La 6e session extraordinaire du Conseil communal de Boycon s'est tenue ce vendredi 20 septembre 2024. Dans la salle de délibération de la mairie, les conseillers communaux se sont réunis autour du maire Rufino d'Almeida et de la secrétaire exécutive Ginette Cessi Octavie Apiti. Après avoir observé une minute de silence à la mémoire de feu Abel Beto-Inomon, directeur du cabinet de la mairie décédé il y a quelques jours, les conseillers présents ont procédé à la validation à l'unanimité des points inscrits à l'ordre du jour. Nous avons convoqué la 6e session extraordinaire du Conseil communal de Boycon qui aura à se prononcer sur, je crois, 6 points environ. Des points très importants, ça va de l'autorisation de participation de Boycon à des activités à l'international. Il y a une particulièrement qui me tient à cœur. Boycon a candidaté à l'appel à projet de l'Organisation internationale de la démocratie participative, l'OIDP. Des milliers de communes de par le monde ont candidaté. L'organisation a sélectionné 1200, nous en faisons partie. 600, nous en faisons encore partie. 40, nous en faisons encore partie. 5, nous en faisons encore partie. Et nous sommes invités au Portugal, où le nom du vainqueur serait connu. Donc nous partirons le mois prochain. Et de la même façon que nous allons participer avec les autres maires des communes du Zou à l'évaluation de la coopération qui est entre notre communauté de communes, la CCZN, et le département des Hauts-de-Seine en France. Nous avons également abordé des questions d'actualité, où vous savez très bien que Boycon connaît depuis quelques jours le deuil de l'un de ses fils les plus prestigieux. Il s'agit de mon directeur de cabinet, M. Abel Beto-Inomon, journaliste émérite, fondateur du réseau des journalistes économiques du Bénin, économiste planificateur, qui, à mes côtés depuis 4 ans, a beaucoup œuvré pour sa commune natale, pour que nous puissions la hisser au niveau où elle est aujourd'hui, notamment en matière culturelle. Parmi ceux-ci, il est important de noter que Boycon dispose désormais d'un second centre de promotion sociale. Pour la construction du guichet unique de protection sociale, ce qu'on appelait le CPS, et ceci à l'ICPA à Sorokomen. Et ce sera le ministère en charge des affaires sociales qui nous construira un très beau bâtiment que j'ai eu l'honneur et le plaisir de voir en image de synthèse. Au cours de cette session, nous avons également abordé des questions, je dirais, épineuses qui défraient la chronique depuis quelques semaines. Il s'agit des affaires domaniales. Sans pour autant entrer dans l'antre de ces affaires qui sont pendantes devant la justice, le Conseil communal a pris des mesures fortes, des mesures énergiques, qui vont à l'encontre de la détermination que le maire a montrée depuis qu'il est devenu maire pour la récupération de nos réserves administratives. Le Conseil communal a décidé que la mairie se constitue partie civile au procès devant la criette pour aller demander à ce que toutes les réserves qui ont été spoliées, morcelées, vendues à des privés retournent dans l'escarcelle, retournent dans le patrimoine de la mairie de Boycon. 2. La mairie a décidé d'auditer, de fouiller du début jusqu'à la fin tous les lotissements, notamment le lotissement dit de la 37 et les lotissements intégrant le domaine dit Coupincé, pour que nous aussi nous puissions savoir ce qui en est. Ceci toujours dans l'optique de récupérer nos réserves. Pas un seul centimètre carré ne doit être laissé. C'est dire que ceux qui, à la mairie de Boycon ou ailleurs, se livrent à la spoliation de nos réserves, qu'ils sachent que tôt ou tard, ils rendront gorge. Il n'y a pas de cadeau que nous entendons faire à ceux qui spolient nos réserves administratives. Et nous sommes déterminés aujourd'hui plus que jamais. Une nouvelle avancée qui contribue à promouvoir le développement durable dans la ville Carrefour.